Bienvenue dans les histoires spirituelles pour dormir. Installez-vous confortablement dans votre lit moelleux, la tête bien reposée sur l'oreiller et fermez les yeux. Ce soir, nous allons faire la rencontre de Noah, un jeune garçon qui vous emmènera dans son aventure extraordinaire, vous menant, je l'espère, à un sommeil profond et peut-être à des rêves enchantés. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas, la prochaine fois que vous viendrez écouter cet audio, à me faire un petit retour par commentaire. Bonne nuit et belle écoute. Noah était un jeune garçon âgé de 8 ans, plein de vie et de curiosité. Il vivait avec ses parents et sa jeune sœur, Lila, dans un village rural paisible, niché au creux d'une vallée verdoyante. Leur maison, une bâtisse en bois chaleureuse avec un petit jardin fleuri, se trouvait à la lisière d'une forêt touffue. Juste à côté, coulait une rivière dont le flot continu, telle une douce mélodie, apaisait l'esprit des habitants. Les riverains aimaient s'y retrouver, certains pour pêcher en silence, d'autres pour simplement écouter le murmure de l'eau contre les rochers. Au début du printemps, le village s'éveillait de son sommeil hivernal. Les arbres, dénudés depuis des mois, commençaient à retrouver de fraîches pousses au bout de leurs branches, telle une promesse de renouveau. Le matin, un vent sec, héritage de l'hiver, soufflait encore, mais dans l'après-midi, les rayons de soleil, plus audacieux, réchauffaient les joues des habitants qui devenaient rosés et réveillait les cœurs endormis par le froid. Noah aimait cette période de l'année plus que toute autre. Il se sentait en harmonie avec la renaissance de la nature. Chaque matin, il assistait, fasciné, à l'éclosion des bourgeons et à l'apparition des premières fleurs sauvages. Il passait des heures à observer les oiseaux revenir et à écouter leurs chants. C'était un moment magique, où chaque jour apportait son lot de surprises et de découvertes. Avec Lila, sa petite sœur de 5 ans, ils inventaient des aventures fantastiques. Ils se transformaient en explorateurs intrépides, en chevaliers braves ou en magiciens puissants, parcourant les recoins de leur jardin à la recherche de trésors cachés ou de plantes enchantées. Leur complicité était un baume au cœur de leurs parents, qui les observaient jouer avec tendresse et un brin de nostalgie. Le soir, la famille se réunissait autour de la table de la cuisine, partageant des repas simples mais savoureux. La mère de Noah, une excellente cuisinière, aimait préparer des plats réconfortants avec des légumes du jardin et les fruits cueillis dans la forêt. Le père de Noah, un homme calme et attentionné, racontait souvent des histoires de son enfance dans le village, ajoutant une touche de mystère et d'émerveillement à leur soirée. Noah, blotti contre son père, écoutait ses récits avec une attention soutenue, rêvant de vivre lui aussi des histoires extraordinaires. Et dans ce petit village, entouré par la nature et bercé par les légendes, il ne savait pas encore que son souhait était sur le point de se réaliser. Car au-delà du jardin, dans la forêt dense et mystérieuse, une aventure unique l'attendait lui aussi.
Les yeux de Noah étaient pétillants et ses cheveux souvent en bataille, témoignant de ses nombreuses escapades et de son énergie débordante. Sa curiosité était comme une boussole intérieure qui le guidait constamment vers de nouvelles découvertes. Dans le jardin, il passait des heures à étudier les insectes, observant avec fascination les fourmis transportant leur nourriture ou les coccinelles prenant leur envol. Avec une insatiable soif de savoir, Noah posait des questions sur tout. Il s'interrogeait sur la formation des nuages, scrutant le ciel en quête de réponses. Il pouvait passer de longues minutes à regarder la carte du monde de son père, ses doigts suivant les contours des pays et des océans, rêvant de voyages lointains et d'aventures exotiques. Même les mystères du comportement humain l'intriguaient. Il cherchait à comprendre, par exemple, pourquoi la grand-mère qui vivait quelques maisons plus loin pouvait parfois sembler peu aimable, imaginant mille et une raisons qui pourraient expliquer son humeur. Dans son désir de comprendre le monde, Noah ne se contentait pas des réponses simples. Chaque question menait à une autre. Chaque réponse ouvrait la porte à de nouvelles interrogations. C'était un jeune esprit brillant et avide de savoir, toujours prêt à explorer, à apprendre, à découvrir. Un après-midi lumineux, alors que les rayons du soleil enveloppaient le village d'une lumière dorée, donnant à l'air un éclat presque magique, Noah ressentit une poussée d'aventure l'envahir. Depuis quelques jours, il était intrigué par une partie de la forêt qui bordait leur village. Une zone dense et mystérieuse qu'il n'avait jamais explorée. C'était comme si la forêt elle-même l'appelait, murmurant des secrets à découvrir. Assis près de la fenêtre, les yeux fixés sur l'horizon boisé, Noah se perdait dans ses pensées. Il se rappelait les histoires que son grand-père lui racontait, des récits de créatures fantastiques et de trésors au cœur de cette même forêt. Ces histoires avaient toujours alimenté son imagination et son désir d'explorer, de voir au-delà des apparences et de sortir des sentiers battus. Noah sentait que ce jour était différent. Il y avait une sensation inexplicable, presque un appel intérieur, lui disant que c'était le moment de partir à l'aventure, de découvrir les mystères cachés sous le feuillage dense. Peut-être, se dit-il, pourrait-il même découvrir quelque chose d'extraordinaire, un secret de la nature que personne d'autre n'avait encore dévoilé. Avec une détermination grandissante, Noah se leva, pris de l'excitation de l'aventurier prêt à entamer son périple. Il se dirigea vers ses parents, leur expliquant son désir d'explorer cette partie inconnue de la forêt. Il les rassura, promettant de faire attention et de ne pas s'aventurer trop loin. Ses parents, connaissant son esprit aventureux et sa prudence naturelle, acquiescèrent avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Sa mère lui prépara un petit sac à dos avec de l'eau, quelques encas et son père lui remit une petite lanterne. « Au cas où tu tarderais à rentrer, pour que tu trouves toujours ton chemin », lui dit son père avec un sourire encourageant. Noah, équipé et prêt, sentit son cœur battre avec excitation. Il jeta un dernier regard vers ses parents et sa sœur, qui lui faisaient signe depuis la porte. Puis se dirigea avec assurance vers la lisière de la forêt. Chaque pas le rapprochait de cette nature inexplorée, de cette aventure qui l'appelait. L'inconnu devant lui était comme une toile vierge, prêt à être peinte avec les couleurs de ses découvertes et de ses rêves d'enfant.
Noah marchait d'un pas léger, ses bottes foulant l'humus frais et parfumé de la forêt. Il écoutait le chant des oiseaux, harmonie naturelle qui le rassurait et le remplissait d'émerveillement. Autour de lui, le feuillage dansait au rythme d'une brise légère, et les rayons du soleil filtraient à travers les branches, créant un patchwork lumineux sur le sol. Il respirait profondément, remplissant ses poumons de l'air pur de la forêt, se sentant à chaque souffle plus connecté à ce monde vert et vivant. Il marcha ainsi durant une vingtaine de minutes, le cœur ouvert à la nouveauté. Soudain, au détour d'un sentier sinueux, Noah aperçut un arbre immense, dont les branches semblaient toucher le ciel. Cet arbre, robuste et majestueux, se démarquait nettement des autres. Son tronc large et noueux racontait une histoire de nombreux siècles. De puissantes racines s'enfonçaient profondément dans la terre, tandis que sa cime semblait écouter les secrets du ciel. Noah s'approcha de l'arbre avec un mélange de respect et de curiosité. Il posa sa main sur l'écorce rugueuse, sentant sous ses doigts les contours de son histoire. Il ferma les yeux, écoutant les murmures du vent dans les feuilles, comme une mélodie ancienne et apaisante. C'est alors que l'incroyable se produisit. Une voix grave et bienveillante s'éleva, semblant émaner de l'arbre lui-même. « Bonjour, jeune explorateur, » dit-elle. Noah ouvrit les yeux, surpris mais pas effrayé pour autant. Il savait, au fond de lui, que cet arbre était spécial. « Je suis l'arbre ancien, gardien de ces bois. Que cherches-tu en ces lieux ?» continua la voix. Noah, un peu hésitant mais intrigué, répondit. « Je cherche à comprendre le monde qui m'entoure, à apprendre et à explorer. » L'arbre ancien semblait sourire à travers le frémissement de ses feuilles. « Alors tu es venu au bon endroit. Je suis là depuis des siècles. J'ai vu le monde changer. Je peux te raconter l'histoire de la Terre, te parler de patience, de résilience et de la profonde connexion avec la nature. Es-tu prêt à écouter, Noah ?» Le cœur de Noah battait d'excitation et de joie. Il s'assit au pied de l'arbre ancien, prêt à écouter les histoires et les sagesses de cet être extraordinaire. Le soleil commençait à décliner, teintant la forêt d'une lumière orangée. Noah se sentait enveloppé d'une atmosphère chaleureuse et sécurisante, prêt à embarquer dans un voyage de découverte et de sagesse. Noah, assis au pied de l'arbre ancien, leva les yeux vers la cime imposante qui se balançait doucement au rythme de la brise. Il écoutait attentivement, prêt à recevoir les messages que l'arbre avait à lui transmettre. Peut-être saurait-il apporter des réponses aux nombreuses questions que Noah se posait sur la vie, sur le monde. La voix de l'arbre, riche et profonde, semblait s'élever
du cœur même de la terre, résonnante avec une sagesse ancienne et apaisante. Chaque mot vibrait dans l'air, porté par le vent comme un murmure ancestral, enveloppant Noah dans une étreinte sonore douce et rassurante. Tu sais, Noah, commença l'arbre ancien, sa voix faisant vibrer délicatement les feuilles autour d'eux. L'impatience est la première leçon que la nature enseigne. L'arbre fit une pause, laissant le temps à Noah de s'imprégner de ses paroles. Regarde autour de toi. Vois comment les saisons changent lentement, comment les arbres grandissent à leur rythme, imperceptiblement, mais avec une constance inébranlable. Chaque bourgeon, chaque fleur s'épanouit en son temps. Tout comme eux, apprend à attendre, à observer et à respecter le temps de la nature. Dans le silence qui suivit, Noah ressentit la profondeur de ces mots. Il observa les branches de l'arbre ancien, les veines de son écorce, comme si elles étaient les lignes d'un vieux manuscrit racontant l'histoire du temps. Le jeune garçon acquiesça, absorbant chaque mot prononcé par l'arbre, comme si celui-ci plantait des graines de sagesse directement dans son cœur. Il sentait ces graines germer, s'enraciner en lui, prêtes à grandir et à fleurir en leçons de vie. La lumière du soleil perçait à travers le feuillage, dessinant des motifs lumineux et dansant sur le sol. Un frisson parcourut l'écorce de l'arbre, comme si chaque parcelle de son être vibrait avec l'envie de partager ses connaissances ancestrales. Noah, émerveillé, se sentait à la fois minuscule et intégré dans cet univers immense, témoin privilégié d'un dialogue entre le passé et le présent, entre la sagesse de la nature et la curiosité d'un enfant. Dans ce moment hors du temps, l'arbre ancien et Noah étaient connectés par un lien invisible mais puissant. Un pont entre deux âmes qui, bien que si différentes, partageaient un profond respect et un amour pour les mystères et la beauté du monde naturel. La résilience, continua l'arbre ancien de sa voix profonde et mélodieuse, est une force que tu portes en toi et que tu peux observer tout autour de toi, dans la nature. Il y avait un souffle de sagesse dans chaque mot, comme un écho des époques révolues, résonnant à travers les générations. Le vent joua doucement dans les branches, comme pour illustrer les paroles de l'arbre. Regarde ces branches, cassées par les tempêtes, témoins de défis et de bouleversements. Elles pourraient te sembler faibles, mais elles sont, en réalité, le symbole de la force et de l'adaptabilité. Malgré la fureur des éléments, elles restent debout et regardent
dit l'arbre dirigeant l'attention de Noah vers les nouveaux bourgeons qui émergeaient de ses branches endommagées. Regarde comme de nouvelles pousses apparaissent. La vie, même confrontée aux plus grandes difficultés, trouve toujours un chemin, une nouvelle voie pour s'épanouir. Le jeune garçon suivit le regard de l'arbre ancien, ses yeux s'attardant sur les bourgeons naissants, symbole de renouveau et d'espoir. Puis, sa main se posa doucement sur l'une des racines saillantes de l'arbre. Impressionné par sa force et sa profondeur, il sentait sous ses doigts la vigueur de l'arbre, sa stabilité inébranlable, ancrée fermement dans la terre nourricière. La racine semblait lui raconter une histoire silencieuse, celle d'une existence passée, à résister aux orages, à s'étendre sous la terre, à chercher de l'eau et des nutriments pour soutenir l'immense structure au-dessus. Noah ressentait cette résilience non seulement comme un concept, mais comme une réalité palpable, une leçon vivante offerte par l'arbre ancien. Tu as cette même force en toi, Noah, murmura l'arbre. Dans la vie, tu rencontreras des tempêtes, des défis, mais souviens-toi de ses branches et de ses racines. Tu as la capacité de te relever, de grandir, même quand tout semble perdu. La résilience est le secret pour avancer, pour prospérer malgré les obstacles. Noah, les yeux grands ouverts d'admiration et de réflexion, comprenait que chaque défi de la vie était une occasion de croître, de devenir plus fort, plus sage, tout comme l'arbre ancien qui se tenait majestueusement devant lui, un monument à la résilience et à la puissance de la vie. Enfin, reprit l'arbre ancien, sa voix semblant se fondre dans un murmure doux et omniprésent, comme si chaque feuille, chaque brindille, vibrait en harmonie avec ses paroles. Sache que tout est connecté dans ce grand ballet de la vie. Toi, moi, la rivière qui serpente à travers la forêt, l'oiseau qui chante son hymne au matin. Nous faisons tous partie d'un immense tout, d'une symphonie de vie qui nous unit. Le vent passa de nouveau à travers les branches, faisant danser les feuilles dans une chorégraphie silencieuse. Cette fois-ci comme pour illustrer la connexion de tout être avec le monde naturel. Quand tu prends soin de la nature, continua l'arbre, tu prends soin de toi-même. Chaque geste de respect envers un fleuve, chaque élan de protection envers un animal, chaque moment passé à admirer la beauté d'une fleur est un pas vers ton propre bien-être, un écho dans l'âme de la terre. Noah ferma les yeux un instant, laissant ses paroles s'ancrer profondément en lui. Il se sentait comme une note dans cette mélodie universelle, une part essentielle de ce vaste réseau de vie. Autour de lui, la forêt semblait s'éveiller,
lui chuchotant ses secrets, lui montrant l'entrelacement invisible des racines, le flux des rivières, le vol des oiseaux. Tous connectés, tous interdépendants. Merci, murmura Noah, les yeux scintillants d'émerveillement et de gratitude. Sa voix était empreinte d'une sincérité profonde, d'une reconnaissance nouvelle pour les leçons offertes. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as enseigné. Les mots paraissaient presque sacrés, une promesse d'un jeune cœur à l'ancien sage de la forêt. L'arbre ancien sembla répondre par un frisson de feuillage, comme s'il accueillait les paroles du jeune garçon dans son étreinte végétale. Et moi, je serai toujours là, sembla-t-il dire, témoin de ton parcours, gardien de tes souvenirs, prêt à offrir mon ombre et ma sagesse lorsque tu chercheras refuge ou conseil. Dans cet instant suspendu, Noah comprit que chaque action, chaque pensée, chaque respiration le liait plus étroitement à tout ce qui l'entourait. Il n'était plus seulement un garçon dans une forêt, mais un maillon dans la chaîne de la vie, un gardien de la nature, un ami des arbres. Avec un cœur empli d'amour et d'une nouvelle compréhension, Noah rouvrit les yeux, prêt à vivre sa vie avec une conscience renouvelée de l'unité et de la connexion de toutes choses. Le crépuscule enveloppait désormais la forêt d'un voile mystérieux, teintant chaque feuille et chaque branche de nuances d'or et de pourpre. Noah se leva, empreint d'une tranquillité nouvelle, d'une sérénité profonde qui rayonnait de l'intérieur. Avec des pas mesurés, il se dirigea vers le chemin du retour, sa lanterne oscillant doucement à son côté, projetant un halo chaleureux dans l'obscurité naissante. En lui, les messages de l'arbre ancien brillaient comme des étoiles dans le ciel de sa conscience, guidant ses pensées et ses rêves. La forêt, maintenant bercée par la nuit, semblait veiller sur lui alors qu'il marchait. Le chant des grillons et le murmure des feuilles composaient une berceuse apaisante, escortant le jeune garçon à travers le sentier. Chaque pas le rapprochait de son foyer, mais en même temps, chaque pas le menait plus profondément dans son voyage intérieur, de découverte et de connexion. Arrivé chez lui, la lumière douce et accueillante de la maison l'enveloppa. Ses parents, soulagés de le voir, l'accueillirent avec des sourires et des câlins. Il leur raconta brièvement son aventure, promettant de partager plus de détails le lendemain. La fatigue,
mêlé à un sentiment d'émerveillement, l'envahissait. Noah monta à sa chambre, ses pieds effleurant doucement les marches de l'escalier. Sa chambre était un havre de paix, baigné dans une lumière tamisée. Ses jouets et ses livres disposés avec soin. Il se glissa sous les couvertures de son lit, le tissu doux caressant sa peau. Son esprit encore rempli des images et des paroles de l'arbre ancien flottait entre veille et sommeil. Là, dans l'obscurité rassurante de sa chambre, Noah ferma les yeux. Il se laissa emporter par les vagues douces de la fatigue, son corps se détendant complètement. Abandonnant chaque pensée, chaque préoccupation, sa respiration se fit plus lente, plus profonde, rythmée comme les battements du cœur de la forêt. Des images paisibles, l'arbre ancien, la rivière scintillante, les étoiles au-dessus des cimes, dansaient derrière ses paupières closes. Dans cet état de sérénité, Noah s'endormit paisiblement. Son sommeil peuplé de rêves enchanteurs, où la nature parlait, où les arbres chuchotaient des secrets et où les étoiles guidaient ses pas. Et dans la nuit silencieuse, la lune veillait sur lui, un phare dans le ciel, reflétant la sagesse et la paix qu'il avait trouvée dans son cœur et dans le cœur de la forêt.